Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette des mokas. Alors pour cela, il faut commencer par la génoise. Pour cela, il vous faut 4 œufs entiers, 125 g de farine tamisée, 125 g de sucre. Et alors ici, les génoises, les savoies, il faut les saucer. Donc j'ai fait un sirop, c'est 2 verres de sucre pour 2 verres d'eau. Vous portez à ébullition pendant 2 minutes et puis c'est bon. Si vous en reste, vous conservez au frigo. Vous pouvez déjà préchauffer votre four entre 180 et 190 degrés, 190 maximum pour la France. Je vais utiliser mon robot comme accessoire, bien sûr, c'est le fouet. Alors il y a deux options. Vous pouvez faire au bain-marie, donc vous faites bouillir une casserole d'eau et après vous venez mettre votre bol dans la casserole d'eau retirée du feu bien sûr et vous faites avec un petit batteur à main. Ou alors dans le bol du robot, et pendant que le sucre et les œufs vont battre ensemble à l'aide d'un chalumeau, je vais chauffer le bol de mon robot. C'est très important. Vous allez attraper une belle génoise bien mousseuse, bien onctueuse. Elle sera au top et c'est sans levure. Alors voilà, on va passer à la préparation. Mes œufs sont dans mon bol, j'y ajoute le sucre et je vais commencer à battre. Et je chauffe comme ici. Voilà, pas trop fort, comme ceci. Et j'augmente jusqu'à ce que j'ai un mélange bien blanc et qui est triplé de volume. Une fois que votre bol est bien chaud, vous pouvez arrêter de chauffer avec le chalumeau. Voilà le mélange qu'on obtient. Il est super blanchi, il a triplé voire quadruplé de volume. Et maintenant, à la maryse, mon bol est chaud. À la maryse, délicatement, je vais incorporer la farine en plusieurs fois. Délicatement, comme ceci, je descends vers le bas et je remonte vers le haut. Donc voilà, je descends, je remonte pour bien attraper la farine qui descend en bas et j'y vais délicatement pour pas faire retomber mon ruban. Et je vais continuer ainsi avec le reste de ma farine, bien délicatement. Voilà, j'ai incorporé toute ma farine, mais je tourne encore pour voir, je ramasse bien vers vraiment le fond de mon bol pour voir s'il ne reste pas de la farine qui n'est pas incorporée, c'est important. Alors voilà, hein, pour la génoise, il faut chauffer votre ruban, donc que ce soit au bain-marie ou alors comme ici, comme je viens de faire, au chalumeau. Ma farine est bien intégrée. Maintenant, j'ai pris un moule comme ceci de 22 sur 22. Je place une feuille de cuisson dedans. Ce sera beaucoup plus facile pour le démoulage. Et je viens y verser ma pâte. Mon four est préchauffé à 190 degrés, 190 pour la France. Et je vais l'enfourner entre 25 à 30 minutes, ça va dépendre un peu des fours. Ça se voit par sa couleur et aussi vous pouvez piquer avec votre couteau ou un bâton de brochette. S'il ressort sec, c'est qu'elle est cuite. Donc comme vous voyez, j'ai bien ramassé la farine au fond de mon bol, il n'en reste pas. Je l'étale un peu pour mettre tout de niveau. Là, on met bien pour éviter qu'il y ait un trou dans le milieu. Jusqu'au un peu comme ça. Et donc voilà, je vais enfourner
pour 25 à 30 minutes à 190, 190 degrés. Et je vais attendre avant de passer à ma crème au beurre, parce que la crème au beurre, il faut vraiment être attentif avec les températures, tout ça. Donc je vais attendre que mon gâteau cuise avant de commencer la crème au beurre. Voilà, après 20 minutes de cuisson, vous voyez, avec le papier de cuisson, c'est beaucoup plus facile à démolir. Et voilà. Et maintenant, je vais le laisser refroidir totalement avant de pouvoir découper des morceaux carrés de 6 sur 6. Et pendant ce temps que ça refroidit bien totalement, je vais préparer la crème au beurre. Voilà. Vous voyez la génoise sans levure, sans rien. Elle est bien homogène. Voilà, je la laisse de côté refroidir. On passe aux ingrédients pour la crème au beurre. Pour cela, il vous faut 500 g de beurre très mou. Je l'ai sorti 2 heures avant de mon frigo. Alors c'est du beurre sans sel, que ce soit pour la boulangerie ou la pâtisserie, c'est toujours du beurre non salé. Il vous faut aussi 500 g de sucre, 5 œufs entiers, 125 ml d'eau. Et alors moi je vais les faire à la vanille, donc ce sera de l'arôme vanille. Vous pouvez faire arôme mocha, café, chocolat. Et il vous faudra un thermomètre de cuisson. Alors voilà, avant de commencer, je vais vous expliquer en gros le principe. Mes œufs vont rester ici au batteur. Ici, je vais mettre mon sucre dans mon eau. Je mélange juste comme ça pour dire que le sucre soit bien recouvert d'eau. Je vais le faire chauffer et le monter jusqu'à 119 degrés. Quand il arrive à 115, vous commencez à battre les œufs. Et après, quand il sera à 19, je vais le verser tout doucement et battre. Comme ça, vous voyez un peu plus ou moins le procédé avant que je commence. Donc, voilà, j'ai allumé mon gaz, je le mets sur le feu. Et je vais laisser chauffer. Quand je vois que ça commence à être à ébullition, je vais contrôler la température. Alors voilà, ça arrive à ébullition, donc je commence à surveiller la température. Et quand ce sera à 119, je l'arrête et à 114, 115, je commence à battre mes œufs dans mon robot. Ici je suis déjà à 94, 94. Voilà, j'arrive à 114, donc je commence à battre mes œufs plus 2 et à 119, j'arrête la cuisson. Voilà, je suis à 119, j'arrête la cuisson et je vais tout doucement. J'incorpore tout doucement mon sirop. Tout incorporé, je vais laisser battre jusqu'à ce que ça refroidisse, que ça blanchisse, que ça brille de revenir, avant de pouvoir incorporer le beurre. Désolé pour le bruit, je ne peux pas arrêter le robot. Voilà, mon sirop est ajouté et maintenant je laisse battre jusqu'à refroidissement et que ça prenne de volume. J'accélère un peu. Il faut vraiment attendre que ce soit froid avant de pouvoir ajouter le beurre petit à petit. J'y ajoute 2 cuillères à café
bon, ouais, c'est vanille. Voilà, c'est refroidi. Maintenant, je vais incorporer mon beurre tout doucement. J'attends qu'il soit incorporé avant d'y ajouter les morceaux suivants. Je vais continuer ainsi avec tout mon beurre. Et voilà, notre crème au beurre est faite. Je vais la mettre maintenant un petit peu au frigo, le temps qu'on prépare le gâteau. Alors voilà, la crème au beurre est au frais, elle est prête. Le plus dur, j'ai envie de dire, est fait. Maintenant, je vais juste ici couper mes bords pour avoir des beaux côtés. Alors, les chutes, j'en ai déjà moi ici. Les chutes, vous les gardez, vous les mettez dans un plat, vous faites sécher et vous en faites de la chapelure. Si vous mettez un arôme mocha, c'est l'idéal pour les rouler sur le côté. Donc ici, je vais continuer à couper mes 4 coins. Et vous pouvez voir l'intérieur de la génoise, elle est super aérée. Voilà, une fois les 4 coins bien découpés, vous voyez, on obtient un super beau carré. Et maintenant, je vais tracer pour avoir des carrés de 6 sur 6. Donc ici, ça fait 6. Et voilà, normalement, j'en ai 3. Voilà, je vais découper cette première partie comme ceci. Et celle-ci, je ne trouve plus ma marque. Elle est là, voilà. Et maintenant, je vais faire pareil avec chaque morceau. 6 sur 6. Donc, tout simplement, comme ceci. Voilà. Celui-ci ne sera pas tout à fait 6. Donc, soit vous le faites, ou soit vous le mettez en chute. Je vais continuer ainsi avec tous mes morceaux. Une fois que les morceaux comme ça sont faits, je les coupe en deux. Comme ceci. Et avec le sirop que je vous expliquais au départ, donc c'est même quantité d'eau que de sucre. Moi j'ai fait 2 verres d'eau, 2 verres de sucre. J'ai fait monter à ébullition pendant 3-4 minutes. Et je viens généreusement saucer la génoise des deux côtés. Voilà, et je vais faire pareil avec tous les morceaux. Maintenant, je vais passer au façonnage. J'ai ressorti ma crème au beurre. Ici, moi, j'ai pris des copeaux de chocolat. Vous pouvez faire avec, comme je vous ai dit, les chutes de génoise en chapelure. Vous pouvez faire aussi avec de la brésilienne, avec du praliné. Ça, c'est votre choix. Alors, je prends mes morceaux. Avec une spatule, je viens mettre de la crème au beurre. Moi j'ai aromatisé à la vanille. Comme ceci. Je remets le morceau au-dessus. On fait partir les petites mie. Ici, c'est mieux de passer au congélateur si vous avez du temps. Et alors ici, je vais masquer les côtés. Donc, avec une spatule, comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être vraiment bien lisse ou quoi, parce que ça va être roulé dans le chocolat ou autre. Donc, voilà, je passe sur les 4 côtés. Il faut qu'il y en ait quand même pour que le chocolat tienne. Et aussi parce que ça fait du goût.
Une fois les 4 côtés remplis, je le passe dans les copeaux de chocolat. Et voilà, et je le redépose. Et je vais faire ainsi avec tous mes morceaux. Une fois qu'elles sont toutes faites comme ceci, je vais les déposer dans une caissette. Elles sont un peu petites, donc j'aplatis avant, au moins. Comme ça, vous avez plus facile après pour les reprendre. Et maintenant, il reste la finition du dessus. J'ai rempli une poche avec une douille comme ceci. Et je viens faire ma déco. On remplit bien pour que on ne voie plus la génoise en dessous. Voilà, comme ceci. Et je vais continuer ainsi avec le restant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. À bientôt!